Hello, bienvenue dans ce nouveau format qui sera consacré à un format où vous ne serez pas obligé forcément de me regarder, mais vous pouvez uniquement écouter la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de voyager seul. Tout d'abord, parlons des avantages à voyager seul. Lorsque vous voyagez seul, vous êtes libre de planifier votre voyage selon vos propres souhaits et préférences. Vous n'avez pas à vous inquiéter de satisfaire les besoins ou les désirs d'un compagnon de voyage. Vous pouvez donc vous concentrer sur ce qui vous intéresse le plus. Plus besoin de devoir négocier sur les activités du jour. Tu pourras enfin faire ce que tu veux. Si tu souhaites visiter un musée à 9 heures et puis faire une rando juste après, tu pourras, c'est ton choix, c'est tes désirs, c'est toi qui choisis. Bref, les avantages à voyager seul. De plus, voyager seul peut vous aider à sortir de votre zone de confort et à faire face à de nouveaux défis, ce qui peut t'aider à développer ta confiance en toi et ta capacité à résoudre tes problèmes. Forcément, vous allez vous retrouver dans des situations un peu improbables et à ce moment-là, il va falloir trouver une solution parce que tout bonnement, tu es tout seul, donc à toi de devoir gérer tel ou tel problème. Cependant, voyager seul peut également présenter des défis. Je veux dire des désavantages, je veux dire plutôt des défis, ce serait quand même plus sympa. Tout d'abord, la solitude peut parfois être difficile à supporter. Vous pouvez vous sentir isolé ou avoir l'impression que personne ne partage vos expériences. J'ai ce souvenir du premier soir à Santa Monica où je ne me sentais pas très bien parce que je me rendais compte de la distance qui existait entre ma position et la France. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fous ici, seule? Pourquoi je suis partie à plus de 12 heures de vol de la France, premier soir à Los Angeles, et j'ai eu exactement pareil à Hawaï. Premier soir à Hawaï, j'arrive, je me dis, il y a 16 heures de vol qui me séparent de la France. Il y a Dieu ne sait combien de kilomètres qui me séparent de la France. Donc à ce moment-là, comment dire que j'ai commencé un peu avoir peur et appréhender. Et puis le lendemain, c'est allé comme une lettre à la poste et tous les autres soirs sont beaucoup mieux passés, ne vous inquiétez pas. De plus, voyager seul peut parfois être plus cher car vous n'avez personne avec qui partager les frais de voyage et d'hébergement. Mais il existe souvent des solutions comme l'auberge de jeunesse pour l'hébergement. Personnellement, je choisis toujours une chambre réservée aux femmes et avec une salle de bain comprise dans la chambre, privée en soi. Et pour les transports, je vous l'accorde, j'abandonne très vite l'idée de louer une voiture seule parce que je n'ai pas envie de me retrouver à devoir gérer une galère de panne de voiture, de changer une roue ou quoi que ce soit d'autre. Ou même par exemple aux États-Unis, devoir conduire une voiture automatique sur des routes dont je n'ai pas l'habitude. Voilà, je me dis, encore quand tu es avec d'autres personnes, tu peux le faire assez facilement, mais moi, je ne me sentais pas trop de le faire. Mais il est bon de savoir que généralement, il y a des transports en commun. Voilà, moi, à Hawaï, sur l'île principale, donc l'île de Oahu, où se trouve Honolulu, la capitale de l'État d'Hawaï, vous avez des bus partout qui vous emmènent dans le nord, à l'est, à l'ouest, qui vous emmener à Diamond Head, le volcan éteint de l'île d'Oahu. Vous pouvez trouver tout plein de solutions. Et donc, vous inquiétez pas, vous savez ce qu'il faut. Je sais que sur les autres îles, c'était des bus un peu en mode Inch'Allah, il passe. Maintenant, passons aux petits conseils pratiques pour voyager seul. Tout d'abord, il est important de planifier votre voyage à l'avance. Assurez-vous de rechercher les destinations, les hébergements et les activités qui vous intéressent et de réserver à l'avance pour éviter les surprises un petit peu désagréables. De plus, assurez-vous de vous renseigner sur les coutumes et les lois locales pour éviter toute confusion ou malentendu. Par exemple, aux États-Unis, il peut exister des zones fumeurs. Voilà, si vous fumez, il faut toujours partir avec du liquide. Moi, je me rappelle être partie avec peut-être 200 $ en liquide, c'est beaucoup, hein. Et 2 cartes bleues. On essaie toujours d'avoir 2 cartes bleues. Et moi, j'avais ma carte bleue de la caisse d'épargne. Voilà, classique. Alors, je ne fais pas la pub pour la caisse d'épargne ou pour une néobanque. Mais de l'autre côté, j'avais une banque en ligne, Boursorama, qui détiennent des frais à 0%. Enfin, vous pouvez, je crois, faire autant de paiements que vous voulez chez les commerçants. Vous n'avez aucun frais étranger et vous pouvez retirer 3 fois du liquide gratuitement. Donc au distributeur, mais au tirette, c'est pareil. Et renseignez aussi auprès d'autres banques qui vous partent à l'étranger. Parce que s'ils voient un paiement hop à l'étranger, parfois ils peuvent vous bloquer la carte bleue parce que c'est
bizarre que vous soyez à tel endroit. Vaut mieux prévenir pour éviter d'avoir ce genre de malentendus et de problèmes. Vous pouvez toujours partager votre géolocalisation via WhatsApp ou Snapchat par exemple à vos proches. Cela vous rassurera et eux aussi. Vous partez en auberge de jeunesse. Des casiers sont à votre disposition. Généralement, dans les hôtels, vous aurez aussi accès à des coffres-forts. N'oubliez pas, dans ce cas-là, si vous allez en auberge de jeunesse, de prendre un petit cadenas. Voilà, c'est un peu le truc qu'on oublie un peu trop facilement, le cadenas. Voilà, comme ça, tu mets tes affaires. Je me rappelle, à Los Angeles, le casier était énorme. J'aurais pu mettre, si je le souhaitais, ma valise entière dedans. Je le faisais pas, parce que je trouve ça pas forcément, je suis pas obligée de le faire. Donc, ma valise a été juste fermée avec le code de la valise. Et le reste, c'était juste mes affaires un peu précieuses ou mon portefeuille et mes papiers d'identité. Voilà. Faites attention aux papiers d'identité. N'oubliez pas de faire des photos de vos pièces d'identité et de votre passeport au cas où. C'est le mieux, voilà, avec votre téléphone. Et petit conseil aussi, pour profiter à fond de l'expérience de voyager seul et que vous pouvez avoir parfois des petites frayeurs, prenez toujours une petite power bank, c'est-à-dire une batterie externe à côté qui a pas mal de tenues. Moi, j'en avais une qui permet de charger à peu près 3 ou 4 fois mon téléphone portable. Donc, c'est assez pratique. Et je vous cache pas que le téléphone, j'en avais pas mal besoin. Voyager seul peut être une expérience incroyablement enrichissante. Prenez donc le temps de vous connecter avec les gens locaux, de découvrir de nouveaux endroits et de vivre de nouvelles expériences. Prenez des photos, écrivez des notes, écrivez des souvenirs inoubliables. Bref, il est le temps de réserver. Tout de suite là, réserve ton billet d'avion. Lorsque j'ai pu voyager seule à Hawaï, c'était un défi pour moi, mais tellement excitant car je réalisais un rêve bien caché de partir sur cet archipel tellement dépaysante que j'en avais vraiment, voilà, je ressentais le besoin entre la fin de mes études et le début de mon premier CDI. J'ai donc fait une escale à Los Angeles où j'ai pu rencontrer une Française et une Canadienne. L'une venait pour réaliser un road trip en Californie et l'autre profitait à fond de la vie de Los Angeles. Santa Monica, c'est vraiment accolé à Los Angeles. Et c'est pas mal parce qu'au moins vous êtes sur une île de bord de mer assez safe. Los Angeles, je pense que vous connaissez sûrement un petit peu le fait que ça soit un petit peu dangereux. C'est pour ça qu'on fait attention là où on traîne. Forcément, c'est comme partout dans les endroits où vous allez partir. Et surtout, moi, on m'avait déconseillé les transports publics. Je ne les ai pas pris. J'ai pris, j'avoue, un Uber à chaque fois. Les Uber, on en trouve assez facilement et pour pas non plus de manière excessivement chère. Voilà, moi, je me compare toujours avec Paris, qui est pour moi l'une des villes les plus chères en termes de transport privé. Donc Uber, voiture privée, taxi, ce genre de choses. Donc vraiment, à côté de Los Angeles, c'était pas si cher que ça. Au moins, vous serez... Par la suite, je suis allée donc à Hawaï, sur l'île d'Oahu, où se trouve notamment Honolulu et son quartier balnéaire Waikiki, ou Alewa, qui est assez connu pour ses compétitions internationales de surf. J'ai rencontré une américaine avec qui j'ai pu profiter de la plage, avec laquelle on allait boire des verres sur des rooftops et manger au resto. Mais avant de faire la rencontre d'Aoi, il s'est passé plusieurs soirées où j'ai mangé dans la cour en fait de l'auberge de jeunesse le soir. J'avais un petit peu peur d'aller manger tout seul au restaurant le soir. C'est un peu bizarre, hein. Le midi, ça allait, mais le soir, manger seul, je sais pas, c'était bizarre. Le midi, en fait, je me dis, il y a tellement de personnes qui mangent seul le midi parce que des personnes qui ont du business, ce genre de choses. Parfois, tu manges seul le midi, c'est normal. Le soir, c'est plus un cadre familial ou amical, et donc j'avais un petit peu plus d'appréhension à me retrouver seule. Le jugement des autres me tuera un jour, je ne sais pas, mais bref, c'était pas forcément le meilleur des moments. Et donc, tous les soirs, à l'auberge de jeunesse, il y avait une personne différente. En fait, quand tu manges dans la cour, à chaque fois, une personne qui dit est-ce que je peux manger avec toi? Et là, tu commences à parler. Et qu'en plus, quand on sait qu'on est française et qu'on a fait tout ce trajet toute seule, généralement, les gens, ils ont envie de discuter avec vous de Paris, de la vie. Et parfois, de leurs petits problèmes qu'ils ont pu avoir à Paris. Voilà, je me souviens d'un qui m'avait dit Paris, c'est dangereux. J'étais allée au Sacré-Cœur, à Montmartre. Et je me suis fait alpaguer pour me mettre un bracelet au poignet. Et en fait, j'étais en mode, bah moi, c'est pas que je suis habituée à ce genre de choses, mais en fait, quand on habite une ville, on connaît un peu tous ces aléas et ces petits risques. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir discuter et partager aussi votre avis sur la ville où vous habitez et donner des petits tips pour pouvoir faciliter le voyage des futurs touristes qui vont venir peut-être dans votre ville. Franchement, ce moment où tu parles le soir avec quelqu'un, enfin c'est toujours quelqu'un de différent, tu racontes aussi un peu ta journée, tu te donnes des petites astuces pour aller visiter tel et tel coin de l'île, c'est un vrai
plaisir. Clairement, les backpackers sont des gens incroyablement gentils qui n'ont qu'une seule envie, partager leur amour, leur passion pour les voyages. Et donc dans ce cas-là, vas-y, discute, raconte ta vie. Moi, j'avais peur de ne pas pouvoir tenir une discussion en anglais et je parlais des heures et des heures et des heures et des heures en anglais. Et on arrivait à me comprendre. Donc ça, c'était cool. Je ne peux pas m'arrêter tout de suite sur ces quelques mots sans vous parler tout bonnement de ce couple de Québécois que j'ai pu rencontrer, qui était tellement gentil, que j'ai rencontré lors d'une excursion. Et en fait, on a commencé à discuter, on a mangé ensemble le midi, et ils m'ont dit, une à m'a sorti à la fin du repas, ah, tu ferais une jolie blonde. Alors, jolie blonde, ça veut dire une petite amie en québécois. Et quand le bus repart, parce qu'on était en excursion, on avait juste fait une pause, une petite halte pour manger, là, l'une d'entre elles se lève et me montre la photo de son fils en me disant, tu le trouves comment? Et juste avant, lors du repas du midi, on m'avait dit, tu sais Anaïs, au vu de tes études, t'as l'air sympa, tu parles bien français, tu parles sûrement bien anglais si t'as réussi à voyager et tout, toute seule. Donc, tu peux venir facilement au Québec, à Montréal. Et en plus, par la suite, on me proposait aussi donc un mari, donc hébergement, travail, mari, tout était compris dans le package. On voulait m'adopter directement au Canada, au Québec. Bref, on rencontre des gens incroyables, super sympas et qui aiment partager aussi leur amour, parfois pour la France. Beaucoup aiment la France et adorent partager et discuter de la France et des Français. Donc ça, c'était assez drôle. Bref, voilà pour mon premier podcast ou discussion avec vous sur le thème de voyager seul. J'espère que ces conseils pratiques t'aideront à profiter au maximum de ton voyage solo. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine fois pour un nouveau sujet. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis ciao!